Scorpions, bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous accueille pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite un très bel été, un beau mois de juillet. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin, que vous êtes en forme pour attaquer cette période estivale. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent et qui vont me laisser des commentaires. C'est très important d'avoir un retour sur ces énergies, savoir comment vous les sentez. Merci également aux personnes qui soutiennent ma cagnotte PayPal. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Allez, on est parti les scorpions. Alors, le mois dernier, au mois de juin, vous avez fini le mois avec le chariot. Donc, vous aviez vraiment envie d'aller de l'avant, une énergie de triomphe, de conquête. Je prends une nouvelle direction, j'y vais, je fonce, je me bats. Voilà. Donc c'était déjà une super belle énergie et vous continuez, j'ai l'impression d'être dans cette dynamique. Alors, vous avez comme arcane majeur qui vous soutient au cours du mois le soleil. Alors, le soleil nous parle d'une capacité à rayonner, la joie, le bonheur, le bien-être, le charisme, l'envie de créer, de faire des projets, de vous amuser comme des enfants. Voilà, c'est vraiment une énergie hyper forte, hein, hyper solaire, bien évidemment, voilà, le soleil. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est une énergie qu'on connaît bien, le soleil. C'est pas difficile à interpréter. Voilà, alors, vous débutez le mois avec l'énergie de l'impératrice. Alors, dans ce tarot, l'impératrice se fait jolie, se fait coquette, elle prend soin d'elle. Donc, on a quelque chose de très chaleureux. Peut-être que vous êtes sur une période où vous prenez soin de vous. Vous avez envie d'être beau, d'être belle. Vous avez envie d'être charismatique, de protéger votre famille, de faire marcher votre entreprise, d'être à la fois sur tous les fronts, j'ai envie de dire, mais de manière positive. Hein, voilà. Peut-être aussi que vous avez des projets en tête. Peut-être que certaines d'entre vous attendent un bébé. Enfin voilà, il y a des projets qui mijotent en vous et vous ne lâchez rien. Vous êtes un petit peu au top au niveau de votre forme. Vous êtes séduisante. C'est une femme, l'impératrice. Alors, ça peut être un homme, hein, vous pouvez être séduisant, qui incarne un petit peu qui a toutes les casquettes que peut porter la femme et elle les incarne toutes très bien. C'est une femme Barbara Gould. Si vous connaissez l'expression, ça me fait beaucoup rire. Voilà, alors, ce que vous souhaitez le plus au cours du mois, c'est le 4 de bâton. Vous avez envie de tranquillité, de stabilité, de joie, de profiter peut-être de pouvoir retrouver des personnes que vous aimez. Enfin voilà, le 4 de bâton, c'est je me pose un peu, je profite de la vie et quelle que soit la situation. Alors, on parle parfois d'une stabilité sur un couple avec un 4 de bâton. C'est pas une nécessité absolue, ça veut dire que ce que vous voulez, c'est être bien dans votre vie, profiter de la vie et qu'on vous casse pas les pieds, et que voilà, que la vie soit cool et qu'elle soit belle. Et j'ai l'impression que vous avez plusieurs cartes qui travaillent en ce sens en fait. Alors, ça c'est ce que vous voulez le plus. Les opportunités pour le réussir, c'est l'as de pentacle. Vous avez donc la possibilité d'attraper quelque chose qui se présente à vous, d'accord? Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est finalement pour être tranquille. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Faudrait peut-être que j'en remette une. Ça peut être intéressant d'en remettre une sur le 4 de bâton. Parce que l'as de pentacle vous propose quelque chose. Alors, peut-être que l'as de pentacle vous dit que vous prenez soin de votre corps. Parce que c'est ça aussi, les pentacles. Et là, ça se recoupe. Et peut-être que du coup, ça vous permet d'être dans un bien-être. Une forme de stabilité, en équilibre. On va remettre une sur le 4 de bâton. On va voir si ça nous éclaire un peu plus. Oh, The Creator. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est une carte en plus. Donc, on est encore dans la création. Alors, le 4 de bâton avec la création, dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose, l'envie de créer quelque chose de vraiment stable. Et là, vous avez des belles opportunités pour créer quelque chose de stable, de bien construit. D'accord? Voilà. C'est ce qui se cache derrière votre 4 de bâton. Donc, l'as de pentacle vous propose les bonnes opportunités, les aptitudes, la dextérité dont vous avez besoin, vous voyez, pour aller chercher cette balle. Voilà ce que ça veut vous dire. Ça peut être aussi des messages très concrets hein, que vous recevez. Ça peut être aussi une alimentation qui est différente. Ça peut être si vous travaillez sur votre corps. Ça peut être aussi des opportunités sur le plan financier.
sur le plan immobilier. Enfin, voilà, voilà les pentacles dans quelle dynamique ils s'inscrivent. Alors, votre frein, par contre, et là, je vais en remettre une parce que ça me semble pas clair du tout, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est celle qui maîtrise son cœur, qui suit son cœur, qui est pleine d'amour. Alors, pour quelle raison est-ce que la reine de coupe peut être un frein pour vous dans cette stabilité? Est-ce que vous doutez de l'amour que vous pouvez donner aux autres? C'est possible? Ou ouais, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous ne voyez peut-être pas bien ce que vous pouvez apporter aux autres et que vous êtes en haut de quelque chose. Mais c'est assez surprenant parce que si vous voulez, là vous êtes dans l'énergie de l'impératrice et l'impératrice, c'est la reine de toutes les reines en fait. Donc elle est encore plus aboutie, plus évoluée, enfin plus évoluée c'est pas le mot, mais plus sûre d'elle que la reine de coupe. Donc j'ai un peu de mal à cerner pourquoi on vous donne la reine de coupe ici. Alors est-ce qu'il y a des peines de cœur, quelque chose qui... Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, oui donc c'est ça, il y a une énergie de manque. De tristesse, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, qui vous nourrit pas. Alors, évidemment, messieurs, ça peut vous parler d'une femme qui vous manque, hein, tout simplement. Est-ce que vous, mesdames, il y a aussi l'énergie d'une femme qui vous manque? C'est possible, hein, et que ça vous mette un peu, ça vous déstabilise. Voilà, mais en tout cas, ce que vous souhaitez construire, c'est quelque chose de stable. Alors, c'est vrai que la reine de coupe, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui est... si vous incarnez cette énergie, c'est quelqu'un qui est très insondable, en fait, très impalpable. C'est la mystique, elle va en eau profonde, elle comprend ce qui est caché, ce qui est... voilà. Alors, vous êtes scorpion, donc c'est complètement votre univers, en fait, la reine de coupe. Mais là, peut-être que c'est trop. Il y a quelque chose qui vous manque, qui ne vous nourrit pas par rapport à ça et qui pourrait faire que votre stabilité serait un peu remise en cause en fait. Hein. Donc, alors je vous parlais de rentrée d'argent avec un 5 de pentacle, c'est plutôt un manque d'argent et il faudrait quand même, enfin il faudrait, disons que l'univers va peut-être vous apporter des rentrées d'argent quand il en manque en fait. Hein. On insiste aussi sur la bataille ici. Peut-être que vous bagarrez contre quelque chose, contre des émotions et ça vous fait chavirer le cœur peut-être. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ce qui fait que votre stabilité, elle n'est pas forcément bien acquise. Alors, ce que vous voyez venir au cours du mois, ou ce dont vous êtes conscient, c'est l'as d'épée. Ce qui veut dire que vous avez une nouvelle compréhension. Vous avez vraiment l'esprit aiguisé, affûté pour comprendre des choses. Il peut y avoir des messages. Peut-être que vous allez prendre des décisions très tranchées aussi au cours du mois, c'est possible. Voilà, vous avez une grande clairvoyance en fait. Et ça se recoupe un peu avec cette reine de coupe. Si elle n'était pas en négatif, je vous dirais que vous y voyez franchement clair. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici avec l'as d'épée, ça c'est sûr. Des compréhensions, une intelligence. Voilà, très certainement pour vous aider à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Peut-être pour vous aider à partir. Voilà, c'est possible que vous ayez vraiment une décision à prendre, que vous soyez en train de prendre une décision pour être vraiment bien dans votre vie et prendre votre indépendance en fait. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, ce qui vous surprend, c'est le retour de quelque chose ici. Alors, soit c'est effectivement quelque chose qui revient dans votre vie, vous ne vous y attendiez pas du tout, d'accord? Donc, est-ce que c'est... Vous voyez, ici, on a un ami, là. Il y a comme une réconciliation sur ce 4 de bâton. Alors, est-ce que c'est le retour d'une personne? Dans ce cas-là, ça voudrait dire ici que vous êtes un petit peu sceptique, un petit peu froid, vous ne vous y attendez pas, d'accord? Voilà. Donc ici, il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie, de manière inattendue. Il peut y avoir le retour d'une énergie du passé, un coup du destin, un coup du sort, quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas grand-chose. Je vais en remettre une. Peut-être que votre moral peut être un peu fluctuant avec la reine de... Oh, qu'est-ce que je vous raconte moi? Avec la roue de fortune. On va voir ce qu'on vous dit.
Moi, je pense que c'est une nouvelle opportunité de vivre quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec une personne du passé ou est-ce que c'est simplement une façon d'être, une énergie, un mode de pensée sur vous qui revient? Difficile à dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, ça arrive à l'envers. J'ai mis... Ah non, j'ai pas mis mon tarot à l'envers, hein, pourtant. Attendez, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Donc non, c'est bien arrivé à l'envers. Ah, et c'est le monde. C'est le monde qui arrive à l'envers. Ce qui veut dire que vous avez du mal à sortir d'un cercle infernal, en fait. Il y a quelque chose qui se répète en boucle et vous avez peut-être du mal à en sortir. Je pense que vous avez envie de franchir un cap, d'arriver au bout d'un cycle par rapport à quelque chose, peut-être qui ne vous plaît pas. Je vais encore en remettre une. Peut-être par rapport à quelque chose qui ne vous plaît pas et qui revient sans arrêt dans votre vie, quelque chose qui est un peu lancinant et vous avez du mal à passer ce cap en fait, à vous ouvrir à autre chose. J'ai l'impression que c'est ça. Le 4 de coupe, il y a des opportunités qui sont ratées. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est que soit vous avez été déçu par une situation, soit vous êtes sur une situation qui se répète, quelque chose que vous avez déjà connu dans le passé et où il y a un profond manque d'ouverture. Et peut-être que vous vivez quelque chose qui vous semble étriqué, fermé. Où vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller de l'avant sur cette situation et du coup vous avez un sentiment de désillusion en fait, parce que vous vous dites de toute façon ça peut pas évoluer, c'est toujours la même chose qui se répète, d'accord? Mais ça c'est un peu inconscient, voilà. Et du coup évidemment vous vous retrouvez dans l'ennui parce que il n'y a pas de reconnaissance de votre travail peut-être ou de votre travail au sens large, hein, de ce que vous avez accompli. C'est comme si à chaque fois, quoi que vous fassiez, ça revient toujours en fait. Il y a toujours un truc qui vous replonge vers quelque chose de négatif. Donc il peut y avoir un cycle aussi qui se répète depuis 10 ans ou 20 ans. Vous voyez, c'est encore un tour de roue. Voilà, donc il peut y avoir une baisse de morale aussi ici qui se cache un peu derrière. Voilà, très clairement. Alors, pourtant il y a des choses très positives hein, dans votre tirage, hein, mais ça a l'air de vous tirer un peu en arrière, mais de vous tirer vers le bas, mais en arrière-plan en fait. Alors, ce qui se passe sur le plan financier, vous avez des opportunités sur le plan financier, vous vous battez, vous continuez à vous battre, vous voyez, vous êtes très sollicité, les gens viennent en quête d'informations auprès de vous, ce qui veut dire que soit peut-être que financièrement vous vendez des conseils, hein, ça c'est possible, ça va pas être le cas de tout le monde, mais vous êtes sollicité pour quelque chose et je pense que ça vous rapporte. Voilà. Le 7 de bâton, c'est aussi je continue à me battre, à créer mon patrimoine, à défendre mon territoire pour accumuler les bâtons, je persévère. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est une énergie de persévérance. Donc, financièrement, c'est plutôt positif. Voilà. Sur le plan professionnel, vous avez l'espoir. Donc, je vais en remettre une. Vous avez l'étoile, il peut se passer quelque chose de beau, mais peut-être que vous faites des projets, que vous espérez quelque chose de nouveau sur le professionnellement, quelque chose qui évolue. Et alors, est-ce que du coup, c'est ça qui bloque? Vous avez de l'espoir, mais le jugement. Ouais, vous avez vraiment envie de passer à autre chose sur le plan professionnel, je pense. Vraiment. Vous avez besoin de renaître, voilà. De passer un cap en fait, hein. Il y a des choses à accepter et puis il y a des choses, vous devez prendre conscience de certaines choses sur le plan professionnel pour vous aider à passer ce cap, j'ai l'impression. Voilà. Mais vous espérez que quelque chose de mieux arrive en fait, hein. Et c'est vrai que là on a une désillusion, donc là vous espérez autre chose, donc c'est possible que là ce soit sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, c'est la fête. C'est la fête, vous êtes dans la légèreté. Vous avez envie de partager des moments sympas avec vos amis, avec vos copines. Voilà, vous n'êtes pas dans je m'investis dans quelque chose de très sérieux, très figé. Pas du tout. Vous êtes dans je profite de la vie. Et bon, ça colle bien avec la période. Hein, voilà, on sort
de mois de privation, de disette et de manque de communication avec tout le monde en fait. On a aussi beaucoup souffert du port du masque et des difficultés à rencontrer des gens, à échanger. Moi je vois par exemple mes enfants, les jeunes qui ont besoin de se créer de se faire de nouveaux amis, de créer de nouveaux liens, c'est extrêmement difficile pour eux parce que déjà ado, c'est compliqué d'accepter son corps, de grandir, de se rapprocher de nouveaux ados. Mais en plus, avec le port du masque, là, c'est vraiment quelque chose qui a été une barrière. Donc là, on a vraiment envie de légèreté, de s'amuser, de partager avec les copains, les copines. Donc c'est super, en fait, c'est une belle énergie. Donc c'est cool. Voilà. Alors, vous terminez le mois, les scorpions, avec le fou. Le fou, donc regardez, il part en voyage ce fou. Donc peut-être bien que vous allez courir après un avion, hein, c'est possible que vous fassiez ça cet été, je vous le souhaite, hein, de faire un beau voyage évidemment. Ça veut vous dire dans tous les cas que vous laissez derrière vous beaucoup de choses, de vieilles habitudes, des blocages, et que vous partez à l'aventure. Vous aviez déjà le vent en poupe le mois dernier, hein. Donc voilà, vous avez des projets, vous avez envie de réaliser des choses, vous voulez vous installer, mais vous voulez le faire de manière très indépendante. Donc vous êtes prêt, je pense, à prendre des risques. Vous savez que vous allez devoir prendre des risques pour avancer. Alors, vous voyez, ça se recoupe encore un peu avec votre tirage professionnel, c'est-à-dire que vous avez envie d'autre chose, il y a des choses ici qui ont l'air de se répéter, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous dites, bon ben voilà, si je ne sors pas de ce rythme infernal, si je ne prends pas de risque, si je ne sors pas de ma zone de confort, eh bien ça risque d'être compliqué, donc vous le faites en fait, vous allez de l'avant, voilà, vous allez de l'avant, vous avez le goût de l'aventure, c'est peut-être comme ça que je vais intituler mon tirage, je pense que ça résume assez bien ce que vous vivez au cours du mois avec cette énergie péchue, rayonnante que vous avez et qui vous donne envie d'aller plus loin, de comprendre de nouvelles choses, d'établir de nouvelles choses dans votre vie. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite à nouveau un très joli mois de juillet. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous, c'est très important pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.